Ah, ce live, il était collector, les gars. Et je viens de le finir. Donc ça y est, la grande finale s'est passée, c'est terminé. On a eu le trophée. Le finaliste s'appelle Andy Walker, il a 16 ans. Et alors, ceux qui ont déjà vu mes pronostics, je me suis déjà amusé à le faire précédemment. J'avais mis Kayano, il winnait le Red Bull 2022. Et effectivement, bah, j'avais eu juste. C'est vrai que là, je me suis pris tard. Finalement, quand j'ai lancé le stream, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé hier le top 30 jusqu'au top 16. Top 32, j'ai regardé le top 32, le top 16. Et aujourd'hui, c'était les 8e, je crois. Des 8e jusqu'à la finale. Donc c'était trop tard, j'ai pas pu vous faire le pronostic sur internet, je voulais le faire. Et en plus, bon, maintenant vous allez me dire, ouais mais c'est facile à dire maintenant que c'est fini. Mais pour moi je voyais en grande finale, je voyais le Luc de... Comment il s'appelle le ricain là tout à gauche, Punk. Je voyais Punk en finale versus Andy Walker. Et c'est vrai qu'entre les deux, j'hésitais beaucoup, j'avais beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension parce que je connais pas assez le jeu, l'avantage de ending. Mais comme, voilà, là ces derniers temps sur FF5, il fait beaucoup parler de lui, je l'avais mis en winner. Mais je t'avoue, j'étais pas sûr à 100% qu'il allait win, je pensais que ça allait être très serré. Mais moi, je voyais la finale Andy Walker versus Punk. En réalité, la finale, c'est Valmaster versus Andy Rocker. Donc, bon, mon pronostic est bon. J'avais mis la win pour Andy, mais pour moi, c'était versus Punk. Et voilà, je voyais ça serré. Mais en réalité, Andy, attention, c'est un joueur qui, sur le 6, risque de faire des gros dégâts et ça risque même d'être intéressant d'aller le voir se taper contre des japonais, d'aller le voir à l'Evo, d'aller le voir dans des grands tournois internationaux post-Covid, c'est-à-dire avec plus de liberté, avec plus d'ouverture. Là, ça risque d'être intéressant de voir le haut du panier et de voir son évolution constante. Alors oui, c'est vrai que c'était assez marrant parce que bon, marrant, mais attention, on se moque pas, hein, parce que moi je trouve qu'il a une personnalité assez atypique, c'est-à-dire que il est très très timide. Là, on peut le voir, regardez à cet instant T quand il soulève le trophée. Là, on va couper le son. Voilà, c'est vrai que bon, par respect pour lui, je vais pas trop, voilà, je vais pas mettre les images. Mais je trouve ça aussi bien qu'on ait une personne comme ça qui a un caractère fermé, qui est sur lui et qui n'est pas dans tout le matu vu par excellence. Et donc ça aussi, ça me plaît. Ça me plaît de voir un joueur qui prédomine dans son domaine, qui est fort, mais qui à la fois est humble. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée parce que il a un avenir prometteur. Mais tu sais, quand tu prends de l'âge, quand tu prends de l'oseille, quand tu commences à avoir des contrats, des sponsors, des gens qui te roulent dessus et qui en même temps veulent, tu vois, t'essorer jusqu'à la plume, et bah ça peut te changer, surtout à son jeune âge, c'est très facile de retourner la veste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère qu'il va rester là, j'espère qu'il aura un coach avec lui, quelqu'un voilà qui va faire en sorte qu'on n'essaye pas trop de trop le sortir de la ligne. Mais très beau parcours, excellent, bravo à lui. Bah, on espère qu'il va continuer. Les autres joueurs Punk, bah, comme j'ai dit, bah, ça m'étonne pas. Moi je le voyais en finale, ça m'étonne pas de lui, c'est pareil. Et en plus, je pense que s'il n'aurait pas lâché le jeu, malheureusement c'est un joueur qui a lâché le jeu là, enfin ces derniers temps là, ces derniers mois, je sais pas combien de temps il avait pas touché au jeu, mais à mon avis, s'il aurait continué et qu'il n'aurait pas lâché, il aurait fait plus de dégâts. Il aurait très certainement même pu win. Mais le fait qu'il s'est absenté pendant plusieurs mois, bah, il a laissé la voie ending qui lui, en fait, n'a rien lâché et qui a constamment évolué. Ce qui fait que c'est lui qui a pris la place, en fait. C'est pour ça qu'entre les deux, j'ai dit tiens, est-ce que Punk il va pouvoir revenir confortablement, même avec un Luke
qui est censé être le perso le plus craqué du jeu, hein, jusqu'à maintenant en termes de Shoto. Bon, bah c'est, ouais, ça n'a pas été suffisant. Voilà. Donc, bah voilà mon petit compte rendu. Bravo à Ending. Moi, en fait, je suis pas si impressionné que ça, parce que si on peut voir, je crois que par le passé, il y en avait un qui s'appelait. Il y avait un jeune joueur aussi sur CoF 13 qui était assez fort, qui avait l'air prometteur et tout. Puis après, on en a plus réellement entendu parler. Mais c'est pas étonnant que t'aies des nouveaux joueurs qui arrivent sur la scène et qui tout de suite sont très forts parce qu'ils ont des réflexes. Forcément, ils ont plus accrus, plus éveillés. Ils ont une mémoire qui peut développer. Ils ont soif. Donc forcément, tu mets tout ce combo-là sur une jeunesse, ça fait des dégâts. Ça fait des gros dégâts. Et c'est pour ça que les Chinois, quand on voit dans la gymnastique, dans le sport, dans tous les sports de haut niveau, les Chinois, dès le plus jeune âge, ils sont avec le bâton de bambou et le gamin, il pleure, quoi. Il pleure parce qu'en fait, la personne qui le coach, il sait qu'il a de l'or dans les mains, mais il sait qu'il faut le façonner, il sait qu'il faut le travailler, et il sait qu'il faut être dur pour qu'il soit le plus fort possible, voilà, dans tous les domaines possibles. Donc c'est pour ça que les Chinois aussi, ils ont les Coréens, les Chinois, attention. Donc bah voilà, je cut la vidéo. J'espère que mon compte rendu vous a plu. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. K-Bangs.